Comment on se remet d'une rupture amoureuse? Ah, la rupture amoureuse. Le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde voudrait se remettre très rapidement d'une rupture amoureuse, mais il faut accepter qu'une rupture amoureuse, ça fait mal. Quand on tombe de vélo, on se fait mal et on accepte la douleur, on accepte de pleurer, on accepte d'avoir mal parce que ça fait mal. Et la première chose qu'on a du mal à faire quand on subit une rupture, c'est d'accepter qu'on peut avoir mal, c'est d'accepter qu'on a le droit de souffrir, c'est d'accepter que, voilà, on vit un traumatisme et on doit accepter ça. Et beaucoup de personnes, en fait, ne veulent pas ne veulent pas ressentir ces émotions-là parce que ça fait mal. Du coup, voudraient tout de suite trouver la solution magique pour pouvoir, sortir, de cette rupture et se relever de cette rupture. Mais ça ne fonctionne pas spécialement comme ça. Donc le premier conseil, c'est accepter ces émotions, laisser passer, laissez-vous pleurer parce que oui, ça fait mal. Ça fait mal, c'est quelque chose qui nous prend aux tripes. La deuxième chose, le deuxième conseil, c'est, pas trop se précipiter dans des actions, qui seront peut-être pas les bonnes ou quoi. On a tendance à vouloir tout de suite, soit se remettre dans une relation, soit tout de suite prendre, voilà, des décisions, qui sont pas spécialement réfléchies parce qu'on veut tellement passer à autre chose qu'on fait peut-être des erreurs. Donc il y a aussi une réflexion et surtout s'entourer des bonnes personnes à ce moment-là. L'entourage est très important parce que, tout le monde va avoir son avis sur la question et c'est bien de bien se faire entourer pour éviter de faire n'importe quoi et de prendre pour acquis ce que chacun va vous dire. Maintenant, on va rentrer dans un deuil amoureux, ce qu'on appelle le deuil amoureux. On va avoir différentes étapes. On va passer par la tristesse, par la colère, on va passer par la culpabilité, par le déni. C'est des étapes, on va dire, normales, et il va falloir les comprendre, ces étapes. Comment comprendre ce qui s'est passé? Comment accepter ce qui s'est passé? Donc il y a un travail de résilience. Ça, on peut se faire aider, bien sûr, mais il faut se laisser un petit peu de temps aussi pour comprendre ces étapes. On est un peu trop, on veut trop aller bien tout de suite, ça fonctionne pas comme ça, il faut faire confiance au temps. Bien sûr, il y a pas que le temps c'est un allié, mais il y a pas que ça qui joue et il va falloir vraiment travailler cette acceptation, c'est accepter que cette personne ne fera plus partie de notre vie, accepter de se pardonner soi-même, de s'être trompé peut-être sur une personne, accepter aussi peut-être de se pardonner d'avoir fait des erreurs, parce que dans une rupture, on est 2 et peut-être que c'est pas tout le temps l'autre, hein, qui a tous les torts. Parce que si vous restez vraiment dans le passé, vous restez bloqué avec des remords, avec des regrets et cette colère, vous avancerez pas. Vous ne verrez pas toutes les opportunités, vous allez rester avec un sentiment de colère qui va vous bouffer au quotidien et vous n'arriverez pas à avancer.